saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, raconté que ton Dieu ne guérit pas. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Et pourtant, après les cris, après les pleurs, des larmes de douleur, Dieu t'a ramassé, il t'a élevé. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus des ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Acclame Jésus bien pour s'écrire. Oh, acclame Jésus bien. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Église. Amen. Ton amen n'est pas encore convaincant pour ce soir. Amen. Vous savez, vous blaguez avec la louange, avec l'adoration. Vous ne savez pas ce que le diable vous réserve chaque jour. C'est un privilège, c'est une opportunité spéciale que d'avoir la capacité de louer et d'adorer Dieu. Alléluia. La louange dépasse la prédication. L'adoration dépasse l'enseignement. Si tu considères plus la prédication, je vois des gens parfois ils se connectent, dès qu'ils voient qu'on est encore en train de louer, ils se déconnectent, d'abord ils vont revenir après. Donc maintenant, dès que tu te déconnectes comme ça, tu reviens, on loue encore. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable est bizarre. Nous avons expliqué ici que le seul langage que le diable connaît, c'est le langage de la puissance. Ta gentillesse, ton calme et ta douceur ne va jamais impressionner le diable. Tout ce qu'il sait reconnaître, c'est la puissance. Amen. Hier, pendant que j'étais tranquillement en train de me reposer, une soeur m'appelle de l'Europe. Elle me dit qu'elle a appris une nouvelle grave. C'est quoi la nouvelle grave? C'est que dans une certaine église, on leur a annoncé là-bas, et la personne on l'a appelée du Cameroun, cette soeur, que dans leur église, on a annoncé que le révérend Pozan est sous le point de mourir. Il est gravement malade, il est mourant. Et c'est la raison pour laquelle il a invité un pasteur pour l'aider à prêcher, parce que lui, il est en train de mourir. Alléluia. Alléluia. J'ai compris qu'en fait, la petite maladie que j'avais, c'est une attaque qui venait d'une autre église. Et j'ai appelé directement ma soeur, puisqu'il s'agit de son église. Je lui ai dit, non, c'est de chez vous que ça vient. Ils vont mourir avant le 31 décembre. Amen. J'ai vu dans la Bible, Jésus envoie ses disciples aller prêcher l'évangile. Il leur dit, je vous envoie comme des loups, comme des agneaux auprès des loups. En fait, ils avaient juste la carapace des agneaux, mais à l'intérieur, ils avaient la capacité du lion. Yes. Lorsque Dieu dépose sa puissance dans ta vie, il ne dépose pas ça de manière visible, il met ça de manière invisible. De telle sorte que quand ils te regardent, ils peuvent te sous-estimer par rapport à ton apparence. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils vont t'essayer, il y aura un retour dans leur vie. Yes. J'ai envie de prophétiser ce soir. Yes. Ceux qui ont prédit ta mort vont mourir à ta place. Amen. Est-ce qu'elle peut prophétiser sur ta vie ce soir? Yes. Lève ta main, je déclare. Yes. Ceux qui ont prophétisé ta mort vont mourir à ta place. Amen. Je dis ceux qui ont prophétisé ton échec vont tomber à ta place. Amen. Ceux qui ont prophétisé ta chute vont chuter à ta place. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par l'autorité de Dieu. Yes.
Si on a prophétisé contre ton enfant, si on a prophétisé contre un membre de ta famille, contre un membre de la chapelle de la grâce, je prophétise à l'onction du dunamis. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Avant la fin de cette année, tous ceux qui souhaitent ta chute, tous ceux qui souhaitent ta perte, tous ceux qui souhaitent ta mort, je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Amen. Dis amen fort. Amen. Yes. Église. Fais attention, église. Je vous dis souvent, église, chaque fois que tu as la capacité d'écouter une prophétie en ce qui te concerne, dis amen. Pourquoi? Parce que quand tu dors, quand tu es discret, ils te maudissent. J'ai compris qu'ils ont un problème. Il y a 2 saisons prophétisé l'échec de ce ministère. Ils n'ont pas vu l'échec. Mais bizarrement, il faudrait que nous voient monter au point où ce qui les énerve maintenant, c'est la radio qui est arrivée. Donc plus on sait Dieu, plus ça les énerve. Église, le diable qu'il le veuille ou pas, tu vas prêcher l'évangile. Amen. Oh, je dis que le diable veuille ou pas, tu seras enrichi pour Jésus. Amen. Tu vas servir le Seigneur. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, même si on a diagnostiqué une maladie à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a pas de guérison pour toi. Je prophétise par l'onction du dunamis. Même si tu as hypertension, même si tu as diabète, même si tu as VIH, même si tu as cancer, même si tu as hépatite, myélofibrom, pendant ce programme, je prophétise. Je prophétise ta guérison. Amen. Je dis ta guérison. Amen. Je dis ta délivrance. Amen. Je dis ta libération. Amen. Je dis ta restauration. Amen. Dis amen fort. Amen. À cette église. Ce que les gens des autres ne savent pas, c'est que moi je connais le secret du diable. Le secret du diable, c'est de t'empêcher de servir Dieu. Et quand tu ne sers plus Dieu, Dieu ne voit plus son intérêt à te protéger, te frappe. C'est la raison pour laquelle, même si je suis malade, je prêche. Alléluia. Est-ce que tu sais, j'étais malade, je ne sais pas que j'étais pas malade, j'étais malade, mais je n'étais pas mourant. Mais ils ont vu ça dans la sorcellerie. Ils ont déjà envoyé les nouvelles que préparez-vous. Les gens qui sont beaucoup connectés ce soir. Et je comprends pourquoi ces personnes de l'église m'ont appelé pour me demander comment j'allais. Église, fais attention, tous ceux qui t'appellent ne t'appellent pas pour ton bien. Ils t'appellent parfois pour vérifier ce qu'ils ont fait la nuit à marcher. Je comprends pourquoi il y a une femme dans la Bible, on a dit qu'est-ce qui va, elle a dit tout va bien. Parce qu'en réalité, elle savait que même si elle avait mal dans son corps, mais dans son esprit, tout allait bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas le corps qui commandait l'esprit, mais c'est l'esprit qui commandait le corps. Église, même s'ils ont prévu quoi contre toi, ça retourne sur eux. Amen. Église, ne t'amuse pas avec le service de Dieu. Quand Dieu voit son intérêt dans ta vie, même si le diable a dit qu'il ne peut pas te tuer. Amen. Et je comprends, Dieu est bizarre. J'avais un programme de perfusion jusqu'à dimanche soir. C'est-à-dire que j'avais encore 5 jours. J'arrive là-bas aujourd'hui, on me dit qu'on s'est trompé, ça s'est arrêté hier. Tu n'as plus besoin de perfusion. Alléluia. Amen. Église, l'apôtre ne prêche pas ici parce que je suis fatigué. L'apôtre prêche parce que je l'aime. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction, il n'y a pas le message. C'est parce que je l'aime qui prêche ici. Alléluia. Amen. Cette semaine, l'onction va te toucher au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui t'approchent ne t'approchent pas pour ton bien. Certains viennent vérifier si ça a marché. Si le gris a marché. Si la malédiction a marché. Alléluia. Amen. On va les dynamiser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc toi tu connais le code maintenant. Quand on va dynamiser les ennemis maintenant. Si ton ennemi te tente par erreur, il sera dynamisé par correction. Église, tu as un problème, c'est que tu n'aimes pas la puissance. Tu es trop naïf, tu es trop timide, tu es trop gentil. Parce qu'on vous a dit non, Jésus, d'où Jésus? Le mois de décembre est un mois dangereux pour les chrétiens. Parce que c'est le mois où on leur fait croire que Jésus est bébé. Église, tu peux fêter Noël, mais ne fête pas Noël comme si tu fêtais Jésus bébé. Jésus n'est plus a été bébé une fois dans sa vie. Et la seule fois où il a été bébé,
Hérode l'a poursuivi. Pilate, ils ont failli le tuer. Satan a failli l'écraser parce qu'il était bébé. Le Jésus qu'on adore n'est pas bébé. Yes. Le Jésus qu'on adore est puissant. Amen. Le Jésus qu'on adore est tout puissant. Yes. Le Jésus qu'on adore écrase ses ennemis. Yes. Ma Bible déclare, lorsqu'il se lève, Yes. ses ennemis se dispersent. Yes. C'est un mois bizarre pour certaines personnes. Je bénis Dieu pour ceux qui sont connectés ce soir. Et France, Belgique, Italie, États-Unis, que Dieu vous bénisse. Amen. Je rappelle que mon anniversaire, c'est le 17 décembre. Amen. Amen. Je ne veux pas les cadeaux, je veux l'argent. Tu peux dire ça à ton voisin. Dis que le révérend veut l'argent. Alléluia. Je suis revenu, donc maintenant il va encore te déranger un peu. J'ai fait certain temps l'apôtre prêchait, donc maintenant je suis revenu encore. Amen. Il va aussi saboter ceux qui sont chiches. Il y a certains soeurs en Europe, elles se sont plaints que je les ai trop sabotés pendant un temps. Donc je vous calcule à mon anniversaire. Si vous voulez plus que vous sabote. Alléluia. Toi qui es connecté ce soir, tu peux partager ces moments. Vous savez, il faut aussi qu'on énerve un peu nos ennemis, c'est important. On n'est pas seulement là pour prêcher, on est aussi là pour rire. On est aussi là pour se réjouir. Amen. Alléluia. Nous sommes God. Toi qui es connecté, est-ce que tu peux inviter une personne à écouter quelques minutes de ce message? J'ai 30 minutes pour annoncer ce programme. Je veux parler des obstacles du dynamis et nous allons prier pour toi ce soir. J'invite quelqu'un pendant 2 minutes à partager ces moments afin que Dieu puisse nous bénir.
Acclamez Jésus bien ce soir. Église, je te parle de dunamis ce soir. La puissance. Je te rappelle qu'en termes de puissance, il n'y a pas que Dieu qui a la puissance, mais le diable aussi a la puissance. Les sorciers aussi ont la puissance. Nos ennemis aussi ont la puissance. L'erreur de l'église, l'erreur des enfants de Dieu, c'est de penser que les vertus, la gentillesse, la tempérance, la patience, la bonté est suffisant. Toutes ces choses sont importantes pour ton caractère. Mais le diable ne va pas respecter ton caractère lorsqu'il veut te détruire. Lorsqu'ils viennent dans la nuit, lorsqu'ils viennent te tenter, lorsqu'ils viennent t'essayer, si tu n'es pas puissant, ils vont te prendre. Non, comme je sers Dieu, non, comme j'aime Dieu. J'ai vu des gens me dire, oh, les erreurs des années 80. Si tu ne fais pas la sorcellerie, aucun sorcier ne peut te tuer. Mais qui vous a menti, église? Qui vous a dit que parce que vous n'êtes pas des sorciers, on ne peut pas vous tuer? Qui vous a dit que parce que vous n'êtes pas dans les sectes qu'on ne peut pas vous manger? Tout ce que le diable, tout ce qui effraie le diable, c'est ton niveau de puissance. Nous allons parler de la puissance. Nous avons tellement à dire dessus. Nous avons tellement à dire dessus. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a utilisées ont été des personnes dotées de la puissance. De la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a utilisées ont été dotées de la puissance. Les personnes que Dieu a utilisées pour libérer le peuple, Dieu leur a donné sa puissance. Les personnes que Dieu a utilisées pour enseigner le peuple, Dieu leur a donné la puissance. Église, j'ai vu des gens, tellement ils sont bizarres, qui pensent que prêcher sur la puissance, c'est ne pas prêcher sur l'enseignement. Là, ou bien ne pas enseigner. Église, enseigner conduit à la manifestation de la puissance. Prêcher la sainteté conduit à la manifestation de la puissance. J'ai vu des gens nous dire, non, dans ces fins des temps, prêchez-nous la nouvelle naissance, prêchez-nous la sainteté, prêchez-nous la repentance. Toute repentance conduit à la puissance. Une personne qui est réellement repentie, une personne qui est réellement sanctifiée, doit automatiquement être puissante. Vous savez pourquoi votre sanctification ne vous sert à rien? C'est parce que vous vous sanctifiez sans objectif. Ou bien, lorsque vous vous sanctifiez, c'est pour faire plaisir aux gens. Non, moi je ne vole pas. Non, moi je ne mens pas. Moi je ne fornique pas. Moi je ne suis pas adultère. Tu le fais pourquoi? Quand un sorcier, un sataniste a un objectif à atteindre, on peut lui imposer dans la loge de faire un programme de jeûne. Est-ce que tu sais que les satanistes jeûnent? Est-ce que tu sais à quoi leur sert le jeûne? On leur prive de certains aliments. On leur prive de certaines actions. Pourquoi? La puissance. Mais vous êtes sanctifié mais impuissant. Une personne qui est sanctifiée, une personne qui prie, une personne qui lit la Bible, une personne qui sert Dieu mais qui n'a pas la puissance est une personne perdue. Ne te vante pas de ta sainteté, ne te vante pas de ta connaissance des versets bibliques, ne te vante pas de ta proximité avec les prophètes si tu n'es pas puissant. C'est un devoir pour un chrétien, c'est un ordre divin que d'être puissant. Tu peux commencer ta vie spirituelle, tu n'es pas puissant, mais tu as le devoir de le devenir. Amen. Tu peux commencer ton activité, elle n'est pas puissante, mais tu as le devoir de faire en sorte que ton activité devienne puissante. Amen. Ta famille peut commencer étant impuissante, mais tu as le devoir de rendre ta famille puissante. Amen. Je te pose une question. George Bush a bombardé l'Irak à tort. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi? Sa famille est puissante. Sarkozy a bombardé la Libye à tort. Pourquoi on ne l'arrête pas? Il est puissant. Il a des alliances avec des puissants. J'ai vu des Ivoiriens se lamenter, se plaindre. Comment est-ce que le président Ouattara peut nommer Sarkozy ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour le Qatar, pour aller négocier les contrats avec lui, avec le Qatar? Il y a une seule raison. Il est puissant. De plus en plus, les chrétiens sont tombés dans le piège des réseaux sociaux. Le bavardage, les critiques, les injures, le mépris, aucune puissance. Les puissants parfois parlent moins, ils agissent plus. Yes. Pendant que vous criez en journée, dans la nuit, ils sont dans les temples secrets, en train de se préparer. Ce qu'on prend comme décision, ce qu'on a pris comme décision en journée, se prennent dans la nuit par des personnes puissantes. Toute personne qui est impuissante subira les décisions des personnes puissantes. Donc tu n'as pas le choix, église.
Ta beauté ne te suffira pas pour t'imposer dans ton mariage. Yes. Tes vertus ne te suffiront pas pour que ton ministère avance. Non, nous on est correct, nous on est vrai. L'église est plus puissante, la région la plus puissante au monde, il n'y a pas les vrais dedans. Accusez-les comme vous voulez, critiquez-les comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas les renverser. Pourquoi? Ils sont puissants. La puissance a des piliers. Yes. Et la puissance a des obstacles aussi. Pendant qu'ils appliquent les piliers, les secrets de la puissance, ils vous imposent les secrets de l'impuissance. Et on vous l'impose de manière inconsciente. Vous êtes trop discret, église. On va parler peut-être de 5 choses aujourd'hui. Des obstacles à la puissance. Vous ne pouvez pas avancer, église. La même Bible on lit au Cameroun, c'est la même Bible on lit au Nigeria, mais regardez les résultats. La même Bible on lit en Côte d'Ivoire, c'est la même Bible qu'on lit au Zimbabwe, mais regardez les résultats. Ils ont compris quelque chose, vous n'avez pas compris. Le même verset que tu utilises chaque jour, c'est le même que l'autre utilise. Mais la différence entre toi et l'autre, c'est que tu ne comprends même pas pourquoi on utilise ce verset. Est-ce que tu sais qu'il y a des loges qui ont tiré leur inspiration de la Bible? Ils prennent le même verset que tu as, ça le rend puissant. Toi tu prends ce verset pour bavarder, pour critiquer, pour insulter, pour mépriser les gens. Au début de l'année, tu criais. Tu as resté à la Bible toute l'année. Ta vie ne change pas, tu ne te poses pas les questions. Tu passes autant à critiquer, à insulter, à mépriser les gens. Tu passes autant à te plaindre. Pendant que tu te plains, les gens qui avancent. Pendant que tu te plains, qui se marient. Pendant que tu te plains, les gens qui décollent. Pendant que tu te plains, les gens, leur dossier passe. Yes. Pourquoi ça passe? Il y a la puissance. Il y a des choses dans la vie, pour les décanter, il faut une main puissante. Il y a des choses dans la vie, pour les décanter, il faut une parole puissante. Yes. Tout le monde a la main, mais tout le monde n'a pas une main puissante. Tout le monde peut parler, mais toute parole n'est pas puissante. Yes. Tout le monde peut agir, mais tout agissement n'est pas un agissement de puissance. Tu poses des actions dans la famille. Est-ce que tes actions sont des actions qui ont un impact? Ce n'est plus une affaire d'éloquence. Ce n'est plus une affaire de connaître le français. Ce n'est plus une affaire de connaître la Bible. C'est une affaire de résultats. Quels sont tes résultats? Dis-moi quels sont tes résultats. Je te dirai si tu es puissant ou impuissant. Si tu n'as pas de résultats, arrête de parler. Cherche la puissance. Tu as besoin de la puissance, église. Il y a des gens, par exemple, de la musique. Ils ne chantent rien. Ils chantent le charabia. Ils chantent le charabia. On dit de tel. Ils chantent le charabia. Mais lorsqu'il fait concert, tout le monde vient. Mais toi, tu as toutes les phrases, tu alignes les rimes, tu connais les accords grammaticaux, tu connais tu fais les analyses lexicales, tu mets tout bien. On masterise bien ta musique, mais rien. Parce que dans votre affaire de musique, par exemple, pendant que toi tu parles seulement, tu arranges bien tes mots, lui il va prendre la puissance au cimetière. Vous savez pas ça? Pendant que tu comptes seulement sur ton talent, lui il a le talent comme toi, mais lui pas encore prendre l'autre chez le marabout. Comment l'église avec toute l'illumination de la parole, comment l'église avec toute la révélation de la parole continue à être aussi aveugle? Je te rappelle que Dieu appelle Paul à un moment bizarre. Il y a les apôtres, aucun apôtre n'est déjà mort, mais Dieu appelle quand même l'apôtre Paul. Pierre vit encore, il a les clés de l'église. Jacques vit encore, il a la gestion de l'église. Jean vit encore, il a le secret de l'amour. Tous sont encore là, mais Dieu appelle Paul. Il a une mission pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. La puissance de Satan, lorsqu'elle agit dans ta vie, te rend impuissant. Si tu es impuissant financièrement, c'est que tu es sous la domination de Satan. Si tu es impuissant spirituellement, c'est que tu es sous la domination de Satan. Si tu es impuissant même physiquement, tu n'arrives pas à faire enfant, c'est que tu es sous la domination de Satan.
Et nous avons prêché ici lorsqu'on parlait de la stérilité. La première des choses que le diable combat dans la vie d'une personne, c'est la première des choses que Dieu a établies dans la vie de la personne. La chose la plus importante que le diable attaque dans ta vie, c'est la chose par laquelle Dieu a décidé de te faire être élevé. Si le diable attaque ta santé, si le diable attaque ta face, tu as les boutons bizarres, c'est parce qu'il y a une étoile sur ta face. Tu mets n'importe quelle lotion, les boutons ne font qu'apparaître. Fais attention, il y a quelque chose de bon sur ta face. C'est pas où Dieu décide de passer pour te bénir. C'est là où Satan décide de s'agripper pour te détruire. Si le diable sait que Dieu te bénira parce que tu vas procréer un Samson, un Élisée, un David, un Daniel, alors le diable va bloquer tes entrailles. On n'a pas les mêmes combats, église. Lorsqu'on parle de la puissance, chacun doit savoir pour qui il a besoin de puissance. Non, mon église n'avance pas parce que je prêche le vrai évangile. Tu mens. Tu n'es pas le seul. Bishop peut aider pour prêcher le vrai évangile. Papa Adebo prêche le vrai évangile. Tout cela prêche le vrai évangile. L'église avance. Mais ils ont compris que dans le vrai évangile, ce n'est pas que ça. Il faut la puissance pour que le vrai évangile avance. Dieu appelle Paul, il dit, la mission que je te donne, c'est que tu les fasses passer de la puissance de Satan à celle de Dieu. Dans le monde, l'église, malgré le fait qu'on prie, malgré le fait qu'on jeûne, malgré le fait qu'on récite les versets bibliques, on réussit quand même à encore être sous la domination du diable. Ne me récite pas les versets à toi et à travers. Si tu n'es pas sous la domination du diable, montre-moi les preuves. Je suis un scientifique d'abord, avant d'être pasteur. Je ne suis pas un bavard. Si tu me dis non, je suis la tête et non la queue, à quel niveau? Je suis béni et non maudit, prouve-le-moi. Je suis en haut et non en bas. Tu es en haut où? Quels sont tes records? Tu es quatrième de la classe. Ton dossier à quel niveau? On récite trop les versets, mais on n'a pas les évidences. Au lieu de se rendre compte de ça et de chercher la solution, on insulte les autres, on méprise les autres. Et on pense aujourd'hui qu'on va trouver la solution à nos problèmes en parlant des problèmes des autres. Le jour où tu vas arrêter de parler des autres et que tu vas commencer à parler de toi, tu trouveras la solution à tes problèmes. Je connais dans quel domaine nous ne sommes pas puissants. On doit travailler ces domaines pour le devenir. Nous parlons des religions par exemple. Chaque religion a ses forces. Chaque religion a ses faiblesses. Nous sommes les pentecôtistes, c'est les seuls. Ce sont les seuls qui ont la puissance de l'esprit. La manifestation, les dons spirituels. Mais ils ne font rien avec. Ils ne font rien avec. Parce qu'ils ne savent pas exploiter leurs forces. Et ils veulent exploiter les faiblesses des autres. Ça ne marche pas comme ça, église. Ça ne marche pas comme ça, église. Lorsque Jésus commence son ministère, nous l'avons dit ici. Le Saint-Esprit descend sur Jésus. Il entre en Jésus. Pour confirmer qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus ne manifeste pas encore la puissance. Et rien de bon ne s'est produit. Rien de bon ne s'est produit parce que le Saint-Esprit est descendu en Jésus par rapport à son ministère. Et j'avais prêché dessus ici à une époque et j'ai dit, là où le diable, là où Dieu m'a choqué, c'est que le Saint-Esprit était en Jésus. Et Satan a eu le toupet de venir le prendre par le col de l'habit et pour le transporter sur la montagne. C'est écrit dans ta Bible que pendant qu'il priait dans le désert, il n'était pas encore revêtu de la puissance. Satan l'a pris comme ça. Et il dit, petit, viens sur la montagne. Il n'a pas porté Jésus une fois, on va dire c'est une erreur. Il a encore pris la deuxième fois, il l'a mis encore sur le haut du temple. Quand tu n'as pas la puissance, Satan peut te tutoyer.
Quand tu n'as pas la puissance, Satan peut écraser tes enfants. Tu vois tes enfants mourir comme ça. Tu n'as rien, tu ne peux rien faire. On ne voit aucune maladie à l'hôpital. Tu vois tes filles comme ça. Elles sont belles, mais il n'y a pas de mariage. Tu dois reconnaître qu'à ce niveau, tu es impuissante. Moi, j'ai une amie, dans leur famille, il y a peut-être 12 filles. Toutes se marient avec les grands. Il y a d'autres familles, elles sont belles, pas de mariage. Et lorsque une réussit à se marier, c'est avec un forcing terrible. Et là-bas, on la fesse. Là-bas, on la traumatise. Juste pour sauver l'honneur de sa mère. Elle ne quitte pas le foyer. Mais en fait, elle n'est pas au foyer. Elle n'est pas dans un foyer. Elle est dans le feu. Elle est dans une fournaise. Lorsque tu n'es pas revêtu de la puissance, Satan peut détruire facilement ta famille. Un prophète m'écrit aujourd'hui, il me dit, homme de Dieu, peut-être il est connecté ce soir. Il me dit, je suis en train de recevoir une fille. La sorcellerie. Je vous ai dit qu'il y a 6 qui sont devenues folles. Une autre encore partie confesser aujourd'hui. Qu'elle est partie voir un pygmée avec ma photo. Elle est devenue folle encore, 7e. Aujourd'hui, un prophète m'a écrit. Je vais envoyer le message à la première enceinte tout à l'heure. Aujourd'hui, quand tu n'as pas la puissance, on peut prendre ta photo et te détruire avec. Quand tu n'as pas la puissance, quelqu'un peut tellement t'insulter, n'est même pas à côté de toi. Et la malédiction arrive. Vous ne connaissez pas comment les gens nous maudissent. Mais la malédiction n'agit pas. Parce qu'on est puissant. Vous ne connaissez pas comment les gens nous attaquent. Vous ne connaissez pas comment les gens nous combattent. Mais ce qui fait notre force, c'est la puissance de Dieu. Amen. Tu as les enfants. Tu veux avoir les enfants et tu n'as pas de puissance, le diable va les manger. Lorsque le diable poursuivait la femme, Dieu n'était pas fou en lui donnant les ailes. Parce qu'elle ne pouvait pas l'affronter face à face. Il était plus puissant qu'elle. Et Dieu lui a dit à la femme, la meilleure victoire à ce niveau, c'est la fuite. Fuis! Dieu dit à la femme, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Madame, fuis. Il y a des dimensions dans le combat spirituel. Tu ne peux pas encore faire le combat. Cache-toi à l'église. Il y a des dimensions dans le combat spirituel. Tu ne peux pas encore faire le combat. Fais alliance. Non, prie pour toi. Yes. Tu ne peux pas encore combattre tout le seul de ta famille maintenant. On récite le même Jésus, mais on n'a pas la même puissance. On n'a pas la même puissance tout simplement parce qu'il y a des obstacles à la puissance qui sont encore en vigueur dans ta vie que nous on a déjà traversé. Amen. Donc ça fait qu'en termes de rapport de force, on n'est pas pareil. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas orgueilleux. Quand tu te rends compte que ça va t'a dépasser, cherche le renfort. Le diable a réussi à prendre Jésus par le col de l'habit. Il l'amène sur le temple, il l'amène sur la montagne. Il le tutoie, il le méprise. Mais lorsque Jésus était revêtu de la puissance, jusqu'à la fin de son ministère, le diable n'a plus jamais vu Jésus en face. Pendant 3 ans et demi, le diable n'a plus jamais le courage de rencontrer Jésus en face. Pourquoi? Il était déjà revêtu de la puissance. Le diable respecte seulement les puissants. Yes. La seule âme par laquelle il est passé pour détruire Jésus, il est entré dans le corps de Judas. Il est devenu tellement lâche parce que Jésus était impuissant. Et laissez-moi vous dire que Jésus s'est laissé se faire arrêter. On n'a pas arrêté Jésus parce qu'ils étaient forts. Il a laissé. Va bien lire ta Bible. Toutes les fois, il y a les moments où Jésus disparaissait. Ils arrivent comme ça, il disparaît. Tu vas me dire qu'une maison, il n'y a qu'une porte devant. Les gars entrent. Jésus réussit à sortir, sort par la fenêtre. C'est un enfant.
Et ils ne portaient pas le pantalon, Jésus portait les robes. Donc si j'ai... Bon, moi j'ai été au Moyen-Orient. J'ouvre la parenthèse. Ils portent les robes avec les jupes. Il n'y a rien en bas. Donc tu vas me dire, Jésus pour fuir allait monter. Et Jésus en montant, il ne pouvait pas sortir par la fenêtre. Jésus était puissant. Ce sont les peureux qui fuient par la fenêtre. Je suis sûr que si Jésus était sorti par la fenêtre une fois, quelqu'un allait voir ça, il allait faire évangile selon Saint Thomas. J'ai vu la partie sensible de Jésus. Donc comme ils n'ont pas écrit ça, ça veut dire que Jésus n'est pas sorti par la fenêtre. Jésus ne fuyait pas. Il se retirait parce qu'il disait mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver parce que notre heure n'est pas encore arrivée. Quand tu as la puissance, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Il y a des maladies qui ne peuvent pas te terrasser. Il y a des malédictions qui ne peuvent pas être investies dans ta vie. Amen. Quand tu as la puissance, ils peuvent t'attaquer, mais ils ne peuvent pas te renverser. Yes. Quand tu as la puissance, ils peuvent te maudire, mais ça ne peut pas t'atteindre. Amen. Quand tu as la puissance, Yes. ils peuvent essayer de te tuer, mais il y aura toujours toi l'envoyeur. Yes. Jésus avait la puissance. Lorsqu'il prie pour ses disciples, les envoie en mission 2 à 2. Il leur investit de la puissance. Et c'est la puissance qui produit les miracles. On ne produit pas les miracles par hasard. Tu ne peux pas faire miracle si tu n'as pas la puissance. Et laissez-moi vous dire, l'église, la différence entre nous et la religion, c'est que nous, on a les miracles. Vous prêchez plus que qui? La vraie parole, la vraie prédication, le vrai enseignement conduit à la guérison. Amen. Si tu prêches, si tu pries pour les gens, si tu enseignes vraiment les gens et les gens ne sont pas guéris, tu n'as pas la puissance. Va bien lire ta Bible. Jésus, du début de son ministère jusqu'à la fin, guérissait les malades. Et il part encore plus loin en disant, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont manifester la puissance. Je parle ce soir des obstacles à la manifestation de la puissance. Les obstacles à la manifestation de la puissance. Premier obstacle, c'est l'incrédulité. Le diable a réussi, Église, à vous rendre incrédule, à ne plus croire que Dieu peut être puissant. On vous rend incrédule. La Bible dit que la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu es incrédule, et vous allez te dire que tu peux être assis à l'église, tu connais le pasteur, tu écoutes les enseignements assidûment, tu fais même les offrandes, les sacrifices, mais tu es incrédule. On te dit Dieu va te guérir, ou bien on te dit tu es guéri. Ton amène même est bizarre, parce qu'en fait tu es incrédule. Qui t'a rendu incrédule? Premièrement ton pasteur. Parce que généralement, le diable pour détruire l'église attaque la tête. Les pasteurs ne croient plus en la puissance de Dieu. Les pasteurs aussi sont devenus des personnes logiques. Des personnes rationnelles. On va parler de ça tout à l'heure. Tout est rationnel, tout est logique, tout est calculé. On sait comment le culte va commencer, on sait comment ça va finir, on sait qu'il n'y aura pas de guérison, on sait qu'il n'y aura pas de miracle. Sinon, les gens vont se moquer. Deuxième obstacle, les moqueries. Lorsque tu acceptes qu'on se moque de la puissance de Dieu, cette puissance perd sa valeur dans ta vie. Le diable a un objectif, mais j'ai vu un fou, je l'ai enlevé de mes amis de Facebook, un journaliste. Le prophète Tatou est dans une convention et sa veste, il balance sa veste, les gens tombent. Il dit, regardez-moi ce sataniste-là qui vend les âmes des gens. Je dis, regarde mon fou comme ça, tu connais quoi de la puissance de Dieu? Le problème que vous avez, c'est que vous voulez vous justifier devant ces gens. Ils sont bêtes. Comment tu peux expliquer les affaires de la puissance surnaturelle à quelqu'un qui est animal? Il va comprendre quoi que la veste peut avoir le pouvoir. Mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils croient qu'un magicien peut s'envoler comme Aladdin. Ils croient à Aladdin, mais ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Et les chrétiens sont tombés dedans. Il y a des magiciens aux États-Unis, ils font la magie, ils coupent ton corps en deux. Tu n'as pas vu ça sur Internet?
Les magiciens prennent l'épée, ils transmettent comme ça passe. Ils renlèvent encore, il n'est pas blessé. Ils croient en ça, mais ne croient pas que Dieu peut être plus puissant que ça. Je ne parle pas d'eux, je parle de toi. Comment tu réussis? Comment tu réussis aujourd'hui, alors nous parlons, à ne pas croire que Dieu est au-dessus du diable? Vous croyez plus que le diable peut tuer? Quand on t'envoie la nouvelle du village, que tu vas mourir, tu crois plus à ça qu'à la nouvelle que moi je te donne en te disant que c'est lui le sorcier qui va mourir. Vous voulez d'abord voir pour croire? J'ai dit avant la fin de cette année, tout sorcier qui t'a tenté, il meurt au nom de Jésus. Amen. Somme chapitre 1 dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu marches avec ceux qui se moquent de l'évangile, la puissance de Dieu n'aura pas effet dans ta vie. Tu marches avec ceux qui se moquent de ton pasteur, la puissance de Dieu n'aura pas effet dans ta vie. Quand quelqu'un m'insulte, après il revient me demander pardon, je ris. Je dis j'accepte ton pardon, mais je marche plus avec toi. Parce que tu méprises l'onction qui est dans ma vie. Et je ne peux plus agir. Dieu ne peut plus agir au travers de ma vie, dans ta vie. Parce que tu es moqué de la puissance de Dieu dans ma vie. Je disais à une jeune sœur il y a quelque temps, va voir un pasteur que tu respectes pour prier pour toi. Moi, je peux prier pour toi. Jésus qui était Dieu ne put faire pas certains miracles dans certains villages à cause des moqueries. J'ai vu les gens me dire, mais pasteur, vous voulez montrer vous faites des miracles, allez guérir tous les paralytiques et tout guébé. Je dis, mais tu es fou. Ça ne veut rien dire. On ne fait pas ça pour se faire voir. On ne fait pas ça pour vous ambiancer. On le fait. On fait les miracles dans un environnement des personnes qui croient au miracle. Tu penses que les handicapés de tout Québec croient au miracle? S'ils croient au miracle, ils se déplacent, qu'ils viennent à l'église. Tu restes à la maison, tu m'écoutes à la télé, tu dis je crois. Tu fais que taper ta main sur l'écran, ça ne marche pas, viens à l'église. Il va casser son écran parce que Tibi Joshua lui a appris ça. Un temps, il faut te déplacer, tu viens à l'église aussi. Yes. Qui croit, si tu crois, tu te déplaces. Si tu crois, tu te manifestes. Si tu crois, fais un sacrifice. Si tu crois, engage-toi. Non, je crois. Prouve que tu crois. La démonstration. On démontre. Parce qu'on espère. Heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Si tu t'assois avec les moqueurs, on se moque des églises. Il dit pendant que tes copains se moquent des églises, tu dis seulement Ils sont en train de te rendre impuissant. Je te donne des conseils ce soir avant de prier pour toi. Si tu marches avec les gens qui se moquent de la puissance de Dieu, tu ne vas jamais l'expérimenter. Oh, pourquoi il n'y a que les filles qui tombent comme ça? Oh, pourquoi il n'y a que ceci? C'est pour ça que dans notre direct, tu viens te moquer, on te bloque parce que tu vas nous perturber. Écoutez, il n'y a pas de démocratie dans le royaume. Dans le royaume, c'est théocratie. Arrêtez de rêver. On a fréquenté, mais on n'applique pas les affaires de l'école dans les choses du surnaturel. Dans le surnaturel, on est fou. Yes. Et la puissance se manifeste. Amen. Si tu veux me parler du gros français, je laisse la Bible. Allons parler dans le français là-bas. Mais ne me parle pas le gros français dans la Bible. Dans la Bible, c'est Jésus a prié sur la poussière, il a mis la salive et le malade est devenu, il a retrouvé sa vue. Point final. Confusion auprès des médecins. Les ophtalmologues ont déplié leur blouse et ils ont dit, c'est fini le travail sur ce malade. Tous les frais de consultation, les verres médicaux qu'on a prescrits, c'était bon. Si tu marches avec les moqueurs, tu vas perdre la puissance de Dieu. J'ai pris une décision sur Internet. Tu insultes un pasteur, je te bloque. Ça c'est moi, parce que je dois encore atteindre une autre dimension de puissance. Je répète moi, je ne te parle pas de toi. Je dis moi. Même si le pasteur a tort, parce que c'est que c'est un homme de Dieu, tu l'insultes, je te bloque. Je ne négocie pas avec toi. On va se voir dans 2 ans. La puissance que je vais manifester est toi. Parce que tu vas jouer le modéré.
Dans le monde spirituel, il n'y a pas de modéré. Soit tu es plus, soit tu es moins. Il y a des gens qu'on a envoyés spécialement sur Internet pour venir salir l'église. Et plus l'église est salie, plus vous perdez la foi. Oh non, moi je ne crois pas à l'homme de Dieu, et moi je crois seulement en Dieu. Tu mens. Il n'y a pas de Dieu sans l'homme. Si vous croyez seulement à Dieu, sortez des églises. Et on verra comment ça va se manifester dans vos maisons seulement. Yes. 2 Corinthiens 20, verset 20. Confie-toi en Dieu et tu seras affermi. Confie-toi en ses prophètes, tu vas réussir. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est passé par l'homme. Non, moi je crois seulement en Dieu. Quand le diable réussit à noircir les hommes de Dieu devant toi, tu n'auras pas de puissance. Tu sais comment Timothée a fait pour avoir la puissance? C'est son père qui a imposé la main. Yes. Tu sais comment Paul a fait pour avoir la puissance? Les apôtres ont imposé les mains. Si Paul ne croyait pas à ces hommes de Dieu, Paul n'avait jamais avoir la puissance. Si Timothée avait été incrédule parce qu'on s'est moqué de Paul. Écoute, Paul, on se moquait tellement de lui parce que sa condition physique ne permettait pas qu'il soit quelqu'un d'apprécié. Il n'avait pas un physique d'ange. Paul c'était un bossu. Paul c'était un coup type avec sa calvitie. Et j'ai toujours dit que cet homonyme, mon homonyme Paul, il n'est pas seulement resté célibataire parce qu'il a le don de chasteté. C'est que quelle est la femme qui a l'accepté. Tu sais qu'il y a des gens ici sur la terre, ils te disent que non, moi, depuis que j'ai cru, ça fait 8 ans, j'ai fermé mes cuisses. Qui allait d'abord ouvrir ça? Wow. C'est pas mauvais de fermer, hein? Mais est-ce que tu as fermé parce que tu voulais ou tu n'avais pas le choix? Hein? C'est une question. C'est une question. Non, moi, depuis que j'ai cru, hein, je ne goûte pas à l'alcool. C'est toi, l'odeur de l'alcool te fait tomber dans la rigole. Il y a des gens, leur sainteté, c'est pas parce que ils veulent, c'est que c'est plus fort qu'eux. Elle marche en route avec le cabas, même pas cible. Elle porte la mini, même pas cible. Elle porte taille basse, même pas cible. Elle porte en culotte, même pas cible. Tu as fait parce que tu voulais ou bien parce que tu n'avais pas le choix. Quand tu n'es pas sifflé, tu vas faire avec qui? Le chien, la poule, le coq, la chèvre. Le maquereau, hein. Voilà les choses qu'il y a en ici dehors. Hein. Comment quelqu'un peut me dire qu'elle va faire le maquereau? Donc tu vas comprendre que voilà une soeur, quand elle enlève les écailles du maquereau, elle fait les expériences sur le poisson de truie. C'est quelle partie du maquereau tu fais entrer là-bas? Mais vous parlez avec les gens sont pervers. Hein? J'ai vu sur internet un monsieur, il a pris la poule. Bon, vous aimez que moi je vous raconte. Tu n'as pas vu ça sur internet? Tu n'as pas vu? Vous me noyez. Même ceux qui ont vu l'Isaac qui n'ont pas vu. Donc le gars a vu la vidéo, mais la partie là, lui, Dieu a coupé ça pour lui. Et Jésus. Donc tu vois, quelqu'un réussit à se concentrer sur la poule. Après, moi, depuis que j'ai cru, non, le Seigneur m'a parlé, vraiment, je suis... Bonsoir frère, que le Seigneur te bénisse. C'est la qualité de frère même qu'il était au lycée. Il y a les gars, quand on était au lycée, personne ne voulait l'approcher. Alléluia. Parce que lui, ses odeurs,
Donc il avait déodorant naturel. Tu vois, quand il soulève la main comme ça, même ceux qui avaient ça disaient hush. Donc tu vois que la tenue a 4 couleurs. Donc la sueur d'hier, ça a fait ses traces. La sueur d'avant-hier a laissé ses traces. La sueur d'avant-avant-hier a laissé ses traces. Toi, tu pouvais draguer quelle fille? Pour venir me dire que depuis que j'ai cru là, vraiment non, moi j'ai vrai, il y a trop de Jézabel dans l'église. Tous les gens qui aiment dire qu'il y a des Jézabel dans l'église là, ce sont les peureux. Non seulement ce sont les peureux, il y a aussi les chiches dedans. Comment dans le bonjour d'une soeur tu as vu dans ça Jézabel? Dites-moi un peu comment vous réussissez à voir Jézabel dans le visage de quelqu'un. Tous les Jézabel de ta famille, tu n'as pas encore délivré. Mais tu réussis à voir Jézabel dans la vie d'une soeur. Donc il y a des gens dans l'église, c'est qu'en fait, ils utilisent leur échec dans certains domaines, ils veulent faire de ça un sujet de sainteté. Alléluia. Donc la deuxième des choses ce soir, c'est la moquerie. Si tu te sépares des moqueurs, tu es sûr d'une chose, tu peux avancer dans les choses de la puissance. Troisième des choses qui est un obstacle à la puissance, c'est l'ignorance. J'ai toujours dit aux gens, premier, quand tu es dans une secte, dans une loge, première des choses, on ne t'apprend pas à devenir Superman. Première des choses, la connaissance. On t'ouvre les yeux. On te montre ce que l'homme normal ne connaît pas. Et le diable a réussi à nous maintenir dans l'ignorance. Il vous dit, allez dans les églises, mais n'accédez pas à un certain niveau de connaissance. Et pour accéder à ce niveau de connaissance, il ne faut pas seulement écouter, mais il faut pratiquer. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est la pratique. Si c'est prédications que vous avez écoutées, on n'a plus besoin de courir pour écouter les paroles. Tu vas seulement sur YouTube, tu tapes un thème. Tous les pasteurs qui ont prêché dessus vont sortir. Donc tu vas écouter. Mais tu verras que même si tu as écouté, tu ne vas pas manifester parce que tu n'as pas pratiqué. Donc le troisième obstacle à la manifestation de la puissance, c'est l'ignorance. Une personne qui ne sait pas que Dieu est puissant ne pourra jamais expérimenter la puissance de Dieu. Une personne qui ne sait pas que Dieu guérit l'aveuglement, que Dieu guérit le VIH, que Dieu guérit le cancer, lorsqu'on donnera son diagnostic à l'hôpital, que tu as cancer de l'utérus, au lieu de croire en Dieu, il va commencer à pleurer. Il y a combien de personnes dans l'église aujourd'hui qui croient que vraiment Dieu guérit encore? Beaucoup croient que Dieu guérit quand ils sont en santé. C'est le jour que tu es malade que tu dois expérimenter la puissance de la guérison. C'est le jour où tu es bloqué, il n'y a même pas 5 francs, que tu dois expérimenter la puissance de Jéhovah Jireh. Vous ne saurez jamais que Dieu agit puissamment dans un domaine si vous n'avez pas été confronté à des situations précises dans ce domaine. Je crois à la puissance de Dieu parce que je l'expérimente chaque jour. Je crois au Dieu qui protège parce que j'ai fait des accidents. Je crois au Dieu qui protège parce que j'ai été attaqué par le diable. Je n'ai jamais nié que le diable ne peut pas m'attaquer. Il m'attaque chaque jour. Il me maudit chaque jour. Mais je crois aussi que malgré les attaques, Dieu me protège. J'ai les preuves. Donc si toi tu n'as pas les preuves, tu ne crois pas, je te prête ma foi ce soir. Tu vas croire à la protection divine au nom de Jésus. Amen. Quand je le dis avec fierté. L'ignorance va te tuer, église. L'ignorance va te tuer. Tu dois croire, tu dois le savoir. Dieu est puissant. Vous récitez le Notre Père. Que ton nom soit identifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit. La fin de cette récitation. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Ça appartient à qui? Mais aujourd'hui, le diable a réussi à nous faire croire qu'il n'y a que lui qui est puissant. L'ignorance. Vous venez faire quoi à l'église?
Vous respectez plus les marabouts que les serviteurs de Dieu. Quand le marabout te dit roule-toi dans la boue. Je me rappelle, on me racontait souvent, il y a un marabout qui partait laver les gens à la Sanaga. Les femmes de ministres, les DG, les directeurs, tous nus. Pourquoi? C'est le marabout le boss. Tous nus. Ils se lavent avec les sous-vêtements. C'est passable encore, non? Mais il y a une interdiction, il y a un ordre à la fin. Quand tu finis de te laver, tu enlèves le sous-vêtement, tu jettes dans l'eau, tu te retournes. Tu ne regardes pas. Et tu passes sans regarder derrière comme ça. Et pendant que tu passes, le marabout qui te... Et elle est pieuse dans ça. Mais quand ils sont assis chez eux à la télé, oh, ces jeunes pasteurs là, les arnaqueurs là, les escrocs là, les bandits là. Mais quand le marabout te lave, nu, ton mari n'est même pas au courant. Vous voyez comment ils sont? Ils croient plus au marabout qu'à un serviteur de Dieu. Parce qu'on vous a fait croire que nous ne sommes pas puissants. Quand vous nous insultez, rien ne va vous arriver. Ça, c'est un mensonge du diable. Tout serviteur de Dieu que tu insultes, il y a un retour. Même si c'est ton pasteur qui t'a appris à insulter les pasteurs des autres, ce qui ne te dit pas, même lui, il a le retour sur lui. Il y a niveau et niveau. C'est les lois spirituelles. L'ignorance empêche à la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. L'ignorance. Et parfois, on s'appuie sur un sujet faux de sabotage. Comme aujourd'hui, on est en train de saboter le général Kamdem sur Internet. Beaucoup de chrétiens partagent ça. Ils ne connaissent même pas l'histoire. Combien ici sont venus me voir pour que je leur explique? Mais vous partagez ça sur WhatsApp. Vous ne connaissez pas l'histoire. Et quand tu partages, tu entres dans la malédiction de ça. Soyez vigilants, Église. Quand un journaliste te parle, il connaît les mots qu'il faut utiliser pour détruire, pour saboter, pour salir. C'est son travail. Mais toi qui es naïf, tu prends, tu dis oui c'est vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Et quand tu vas prendre la vraie version après, tu vas te repentir, mais il y a un problème. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu seras impuissant toute ta vie dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit comme ça en insultant les hommes de Dieu à tort. Et Dieu vous a rendu impuissant. On peut prier pour vous n'importe comment, rien ne va se passer. La quatrième des choses qui pousse à l'impuissance spirituelle, c'est le naturel. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Toute personne naturelle ne peut pas être puissante. Les choses de la puissance de Dieu se manifestent dans le surnaturel. Tant que vous restez naturel, vous n'allez jamais vivre le surnaturel. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le surnaturel n'est pas forcément le spectaculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le spectaculaire, c'est peut-être que tu vas tomber. Je peux finir de parler comme ça, personne ne tombe. Mais vous avez reçu une puissance. Je peux finir de prier pour vous sans que personne ne se lève. Et je déclare la puissance financière. Dès que tu comprends ça surnaturellement, tu le reçois. Mais il y a des gens qui attendent d'abord tomber pour croire qu'ils ont reçu. Tomber n'est pas mauvais. Parce que l'onction de Dieu en fonction de ta sensibilité peut te renverser. Mais ça ne va pas toujours te faire tomber. Pour que tu reçoives. Tu as juste besoin d'être dans l'atmosphère. Tu as juste besoin d'écouter et de croire. Tu reçois. Ce n'est pas que ceux qui tombent qui reçoivent. Tu tombes ou pas, tu vas recevoir.
Tu tombes ou pas, tu auras la puissance. Amen. Financièrement, tu seras puissant. Amen. Spirituellement, tu seras puissant. Amen. Dans les relations, tu seras puissant. Amen. Dans les affaires, tu seras puissant. Amen. Dans ton foyer, tu seras puissant. Amen. Je dis dans le commerce, tu seras puissant. Amen. Tu as une seule chose à faire. Ne reste pas naturel. Je ne te parle pas du spectaculaire. Je ne te parle pas du sensationnel. Tu peux ne pas avoir les frissons, mais tu reçois parce que tu crois. Les gens sont devenus trop rationnels à l'église, trop logiques. Je vous ai dit, on a aussi fréquenté. On a fait les maths, on a fait la physique, on a fait la philo, on a tout fait ça. Mais dans le monde spirituel, on met ça de côté parce que la folie de Dieu commence là où la sagesse des hommes finit. Mélange philosophe, mélange mathématicien, mélange médecin, mélange astrologue, prends toute leur intelligence. Et c'est là où pour eux finit, que pour Dieu commence. Tu ne peux pas, avec ta petite intelligence, comprendre les choses du surnaturel. Ne viens pas négocier ça avec moi-même, je comprends quoi d'abord dans ça. Il me dit pas, je parle seulement. Et je vois les gens tomber, je vais faire quoi? Je sais que tu as fait comment pour tomber. Parfois même j'essaie de t'arrêter, même toi-même tu me bouscules encore. Tu pries pour quelqu'un, elle manifeste, elle te botte. Tu vas expliquer ça comment? Vous qui voulez expliquer aux gens comment on fait pour tomber dans les églises, vous allez expliquer ça comment? Vous savez que ça a commencé quand? Dans Actes des Apôtres, tu étais là. Vous voulez expliquer le parler en langue aux gens, vous allez parler, vous allez dire quoi? Quand tu commences seulement tu sais que ça a commencé comment? Vous voulez montrer quoi même aux gens? Tout ce que si un homme animal te pose la question, dis-lui viens, il va aussi te connecter. Quand le courant va te prendre, tu vas aussi me dire ce que tu as vécu. Il y a une soeur ici, comme ça elle manifestait, sa petite soeur, ce sont les intellectuels, ils ont fait les NAM et tout. Sa petite soeur dit, ben, je crois que vraiment là, tu as exagéré ce soir-là, ben, tu as tout cassé, hein. Vraiment c'est grave. Hein. Un jour, connexion, j'ai signé sur l'enfant là. Moi j'aime beaucoup prier pour les nouveaux parce qu'ils sont les rebelles, les raisonneurs. J'aime prophétiser sur eux, donc je te raconte ta vie bien pour que tu comprennes que moi je ne blague pas. Les anciens là, je te néglige un peu parce que tu crois déjà. J'ai signé sur l'enfant. Quand elle a pris ici, donc tu vois la qualité que les premières personnes pour qui j'ai prié, j'ai mis les doigts. Mais pour elle, j'ai mis la main. Non, je l'ai chargée. Jusqu'à la fin du culte, elle parlait le charabia ici. On l'a transportée. On a amené dans la chambre haute. C'est les visions que tu voulais entendre. Elle a commencé à détailler à sa soeur sa vie. Détailler l'histoire de la famille, elle ne connaissait pas. Et sa soeur lui dit, Tom, tu as fait fort aujourd'hui. Hein. Tu n'as pas tout cassé, mais tu as tout balayé sur la route. Hein. Donc quand quelqu'un raisonne les choses de la puissance, tu as une seule prière à faire. Seigneur, goûte-lui un peu. Les incrédules de ta famille vont goûter la puissance de Dieu. Amen. Je dis les incrédules de ce pays vont goûter la puissance de Dieu. Amen. Je vois les ministres commencer à parler en langue dans leur bureau. Amen. Je dis les gens les plus sorciers vont connaître Dieu au nom de Jésus. Amen. Les gens les plus rebelles vont se soumettre à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je dis amen fort. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Oh mon oncle ne croit pas aux choses des églises. Ne pleure pas. Prie pour lui. Dans le rêve, il y a des gens qui dormaient, la lumière est apparue. Il faut que ça apparaisse aussi. Si les pasteurs ont prêché, il n'a pas cru. L'ange va prêcher, il va croire. Si l'ange prêche, il ne croit pas, le démon va venir le gifler. Le matin, il se lève, il ne peut plus bouger. Il va se rappeler que tu pries. Tu viens, tu imposes les mains. Tu dis puissance de Dieu. Tu fais comme Tibie Joshua. Et tu fais ça. Le gars tombe aussi. Et dans ton cœur, tu trembles un peu, tu dis Seigneur, ne me suis pas alors. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Tu vas manifester la puissance au nom de Jésus. Amen. Tu vas guérir les malades au nom de Jésus. Amen. Tu vas libérer les boiteux au nom de Jésus. Amen. Tu vas restaurer les vies au nom de Jésus. Amen. Dis amen fort. Amen. Tu crois que la puissance on a commencé directement fort? On a aussi essayé. Je n'étais pas encore pasteur, je prophétisais, je dis.
Une fois comme ça, je regarde une fille, je dis, tes problèmes viennent de ta copine, elle a pris ton sous-vêtement comme ça. Je dis que ben, c'est et pendant que je parle, je dis, ça ne me suit pas. Je ne veux pas la honte ici. Il y a au moins 100 personnes là. Et tu parles à haute voix. Tu fais le faux courageux. L'Esprit de Dieu me parle sur ta vie. Je vois. Oh Jésus, 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 Jésus. Et quand tu dis, elle te dit, oui, c'est vrai. Là, alors tu dis, prophète, prophétie. Dans le cœur, tu trembles que Seigneur ne me suit pas dans l'affaire. Tu connais que c'est. Église, tout le monde commence doucement. Toi, le problème, c'est que tu as peur. L'onction est pour tout le monde. Yes. Le don, c'est pour tout le monde. Yes. Tu as juste besoin de croire. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Yes. Tu as besoin de l'expérimenter. Yes. Et ça va se manifester. Amen. Yes. On commence toujours quelque part. On ne devient jamais pasteur avec 5 personnes, 500 personnes. Non. On commence d'abord un niveau. On prie. On essaye. On se trompe. On se trompe. Dis à ton voisin, on peut se tromper. Dis à ton voisin, on peut se tromper. Se tromper ne veut pas dire qu'on est des fausses personnes. Se tromper ne veut pas dire qu'on est des faux chrétiens. Se tromper ne veut pas dire qu'on est des faux pasteurs. Parce que Dieu peut te montrer, mais tu as un problème d'interprétation. Tu comprends ça? Ce qu'on donne comme prophétie n'est pas la prophétie, mais c'est l'interprétation de la prophétie. C'est pour ça que parfois on a besoin de plus de concentration pour relâcher la prophétie. On a besoin que l'atmosphère soit mise en place pour relâcher la prophétie. C'est pour ça que lorsque vous commencez le don prophétique, ce n'est pas le coup de ça ce soir, mais je peux ouvrir la parenthèse. Lorsque vous commencez le don prophétique, vous commencez à prophétiser avec les yeux fermés. Mais plus vous grandissez dans le monde prophétique, vous pouvez prophétiser avec les yeux ouverts. Parce que plus vous grandissez, plus la perception spirituelle et prophétique s'agrandit. Alléluia. Et c'est en écoutant la parole comme ça, c'est en étant ouvert à la parole comme ça, que Dieu vous enseigne ces choses. Et quand vous allez commencer à faire cela sur vos enfants, dans vos familles, on va traiter de magicien. Mais je te dis, tu as une seule prière à faire. Seigneur, goûte lui aussi un peu. Le naturel tue le surnaturel. Yes. Si nous, dans notre église, on a des raisonneurs. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de femmes dans l'église? C'est parce qu'elles croient au surnaturel. Les gens qui disent que non, il y a trop de femmes, les femmes ne sont pas naïves. Vous pensez que c'est la naïveté de la femme qui a fait elle mange l'arbre? Non, c'est la curiosité, ce n'est pas la naïveté. La femme n'était pas bête. Les femmes ne sont pas bêtes. Une femme couche avec le serpent n'a pas peur. Les femmes sont plus sages, intelligentes, courageuses que les hommes. Quand Pierre, Jean, Barthélemy, Matthieu ont fui à la tombe, les femmes sont parties les premières. Quand tout le monde fuyait Jésus, elles étaient toujours là. Donc, Dieu aime traiter avec les femmes tout simplement parce qu'elles sont plus ouvertes aux choses surnaturelles. Ce n'est pas la naïveté, faites attention. Oh, tu es naïf, on vous ment. Qui peut te mentir? Avec l'espérance là, tu as au moins 15 ans qui t'ont menti, donc tu as fabriqué dans le mensonge, donc rien ne peut plus t'effrayer. Tu connais tous les contours du mensonge. C'est quand tu avais 15 ans, on te mentait. Oh, vous allez dans les églises, on vous ment. Qui te ment? Tu donnes parce que tu veux, tu pries parce que tu veux, tu es là parce que tu veux. Aucun mensonge. Et quand on vous dit ça, tu dis aussi que c'est et tu ne réponds pas. Alors que tu sais très bien que ce n'est pas le mensonge. Tu es là parce que tu aimes et parce que tu crois. Amen. Si tu ne sors pas de la dimension naturelle, l'église, tu ne peux pas entrer dans le surnaturel. Vous savez, les satanistes, eux, ils sont plus dans la dimension normale, ils sont dans la dimension du paranormal. Je connais une fille, on était là, c'était en 2006. Elle nous raconte l'histoire en 2004. Elle dit, elle sortait avec un grand footballeur de ce pays. Non, elle sortait avec un footballeur de ce pays. Et le footballeur est l'ami d'un grand footballeur. Et le grand footballeur voit la copine de son ami. Il décide de la prendre. Il a l'argent, bien sûr. Elle est partie dormir avec lui à l'hôtel au Mont-Fébé. Elle dit que vers 2h du matin, le monsieur est entré en transe. Les yeux se sont tournés. On ne voyait que le blanc. Les choses que le monsieur a commencé à raconter. Pendant plus de 3 heures, il parlait des trucs bizarres, incantations. Donc chaque nuit, à une certaine heure, le gars commence à parler des trucs là.
Et il transpire. Il transpire. Il transpire. Et quand il finit, il se réveille. Il vérifie qu'elle dort. Et la fille dit qu'elle tremblait. Elle dit, c'est elle qui m'a envoyé dans le truc-ci. Vous êtes courageuses, vous les filles. L'affaire d'Ahang là, juste pour l'Ahang. Tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis la tête et non là que j'ai mon chapelet, j'ai mon dizainier, j'ai ma bougie, j'ai mon ceci. Quand le serpent va sortir là-bas, tu vas faire comment? Donc, eux, ils ne fonctionnent plus dans la dimension du normal, ils sont dans le paranormal pour atteindre un certain niveau. Et vous les chrétiens, vous êtes des personnes simples. Les simples se perdent. Vous ne venez pas à l'église pour rester simple. Vous devez être des personnes compliquées. Amen. Je vous ai dit, dans ce programme, vous serez blindés. Yes. Vous serez chargés. Yes. Vous serez compliqués. Yes. Quelqu'un te verra à distance. L'énergie que tu vas dégager va le repousser. Amen. S'il vient avec le poison, s'il vient avec des flèches mystiques, seulement l'énergie que tu dégages. Yes. Pas besoin de le regarder. Pas besoin de le saluer. Yes. Seulement en s'approchant de lui. Yes. Tu vas le paralyser. Amen. C'est la puissance, église. Yes. C'est la puissance. Tu as même ma photo. Église, il faut que de même tu viens avec ta photo. Si quelqu'un est parti avec ta photo chez un marabout, les aiguilles qu'on a piquées dessus là, les envoûtements qu'on a fait dessus là, Yes. demain, Yes. on renvoie ça sur lui. Amen. Tu t'amuses avec ta vie, église. Ce que je vous dis, je raconte ça, ça peut amuser certaines personnes. Mais si tu n'as pas la puissance, tu meurs. Il y a des gens, on a détruit avec leurs photos. Les marabouts violents comme les pygmées là, si tu n'as pas la puissance, ils te paralysent. Ils te neutralisent. J'ai vu des pasteurs mourir parce qu'on les a envoûtés. Il y a un frère qui est venu ici dimanche, il était dans l'église, il est parti. Avant de venir à l'église, il faisait la magie. Il a confessé, il a abandonné, et après la galère, il est rentré dans la magie. Le gars est devenu comme fou, là, il était là dimanche, il a failli témoigner. Il vient ici pour se connecter avec la canne, avec les trucs bizarres sur lui, il va me prendre la puissance. Quand j'ai mis la main sur lui là, non, je l'ai assommé. Ceux qui viennent dans les églises prendre la puissance des pasteurs là, ça, vous ne savez pas, il faut savoir à qui vous faites ça. Quand moi je t'impose la main, c'est pour te bénir. Mais si tu viens pour arracher, je te tue. Yes. On ne vole pas, on n'arrache pas la puissance. On n'aspire pas la puissance. On la demande avec foi gentiment. Et Dieu te donne. Yes. Mais on ne vient pas vider. Tu viens pour me vider, je te vide. Yes. Comme ça, moi, je n'ai pas peur d'imposer. Je peux imposer les mains à 2000 personnes un même jour. Si sur les 2800 qui aiment Dieu, Dieu les bénit. Si les 1200 sont des sorciers, je les paralyse tous. Amen. Église, à partir de ce programme, ta main sera chargée. Amen. Tes yeux seront chargés. Amen. Ton corps sera chargé. Amen. Tes habits seront chargés. Amen. Tes objets seront chargés. Amen. Tes sous-vêtements seront chargés. Amen. Je dis même tes garnitures seront chargées. Amen. Je dis ce qui sort de ton corps sera chargé. Amen. Je dis ton bureau sera chargé. Amen. Je dis ta maison sera chargée. Amen. Tu vas vivre dans la puissance. Amen. Tu vas manifester la puissance. Yes. Tu vas expérimenter la puissance. Amen. Lève-toi, on va prier. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Laisse-moi chanter ce soir. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Est-ce que tu peux lever tes mains, tu chantes ce soir? You are the miracle. Jésus. Père, au nom de Jésus, Fais descendre ta puissance sur moi. Fais descendre ta puissance sur moi. Ta puissance dans ma vie. Ta puissance dans ma vie. Dans mes projets. Dans mes projets. Dans mon ministère. Dans mon ministère. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mes finances. Dans mes finances. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Ah. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie à quelqu'un les mains. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance. Demande à Dieu de mettre en toi sa puissance dans tes finances. Demande que Dieu te remplisse de sa puissance dans ton ministère. Que la puissance de Dieu descende dans ton ministère. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Demande à Dieu de remplir ton corps de sa puissance. Demande à Dieu de remplir ta vie de sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Écoute, Église. Ce soir, nous commençons le programme. Je vais te donner l'huile, tu vas mettre sur ta tête et tu vas parler. Pour ouvrir ce bal de l'onction. Demain, on va mettre de l'huile sur tes pieds. Donc, à l'entrée de l'église, tu vas traverser l'huile. Parce que ton corps doit être chargé de la puissance. Alléluia. Donc, ce soir, je vais te donner l'huile et tu vas mettre sur ta tête. Tu vas parler sur ta vie. Afin que la puissance de Dieu puisse inonder. Alléluia. Donc pendant qu'on sera en train d'adorer, je vais appeler des personnes qui vont venir prendre l'huile progressivement. On va aller dans l'autre. Alléluia. Nous lançons l'adoration. Sois connecté et continue à adorer Dieu s'il te plaît. Que tes vives eaux Yes. Tu inondent frottes tes mains, tu mets sur la tête. mon âme. Que ton Saint-Esprit. Que ton Tu es connecté ce soir. Saint-Esprit Tu as l'huile d'onction chez toi. Mets ça sur la tête. te contrôle. Chaque situation. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dévore notre Père, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation. Chaque situation qui trouble mes pensées, Les soucis, papa. mes soucis, mes fardeaux, à tes Sois connecté, pieds, tu vas recevoir quelque je chose. dépose. Notre Père. Mets sur la tête, mets sur la tête. Oh, Père, Père. La, 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 la. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Touch me one more time. La, 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 la. Touch me one more time. Reçois ta part ce soir. Reçois ta part ce soir. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me, Touch me one more time, oh Lord. touch me one more time. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. Need a touch of the I need a Master. touch. Need a touch of the Lord. Mets sur la tête et commence à prier. One more Le time. feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. I need a touch. Touch me, touch me. One more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Oh, I need a touch. Need
Mettez sur les enfants vous-même. Touche-moi encore une fois. Viens prendre. Sois connecté s'il te plaît. Il y a une forte présence de Dieu ici. J'ai besoin de t'en toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Mets les mains sur la tête, commence à prier. Commence à prier. Encore une fois, Puissance de Dieu. Seigneur. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. J'ai besoin Puissance de Dieu. t'en Puissance de Dieu. toucher. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Inonde maintenant. Touche maintenant. Remplis maintenant. Puissance de Dieu. 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 Lève tes mains maintenant. Je prophétise dans la vie de 44 personnes que la puissance de feu te localise maintenant. 44 personnes. Puissance de Dieu. Arrêtez là-bas. Puissance de Dieu. Reçois le feu. Reçois le feu. Yes. Reçois le feu. Yes. Reçois le feu. Yes. Reçois le feu. Yes. Du côté des anciens. Hey. Le feu tombe sur vous. Le feu. Le feu tombe sur vous. Le feu. Chez les choristes. Le feu. Chez les agonesses. Le feu. Chez les diacres. Le feu. 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 Fire. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. 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 Le feu de Dieu. feu. Le feu de Dieu. Le 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 feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Fire. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Amenez-les seulement devant. Yes. Le feu. 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 Le feu de la gloire. feu. Le feu. Le feu. Prends ta part. Yes. Prends ta part. Yes. Prends ta part. Yes. Le feu. Le feu. Le feu. Reçois. 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 Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Reçois ta part. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Fire. 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 Arrêtez le bébé. Hey. Feu. Yes. Le feu. Yes. Le feu. Yes. Frappe. Yes. Reçois. Reçois. Puissance de Dieu. Remplis. Maintenant. Remplis. Reçois. Remplis. Le feu. Le feu. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Tu es une femme de feu. Yes. Tu vas vivre avec le feu. Yes. Marche avec le feu. Yes. Je mets le feu sur toi. Le feu. Je mets le feu sur toi. Reçois. 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 Je mets le feu sur toi. Yes. Tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Yes. Prends le feu. Yes. Prends le feu. Yes. Reçois le feu. Arrêtez bébé. Femme de feu. Femme de feu. Femme de feu. Yes. Reçois l'onction. Yes. Reçois l'onction. Yes. Reçois l'onction. Yes. Reçois l'onction. Yes. Puissance de Dieu. Localise. Prends ta part. Maintenant. Prends ta part. Reçois. Le feu. Le feu. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Ah. Reçois. Le feu. 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 Reçois. Femme de feu. Yes. Femme de feu. Yes. Femme de feu. Yes. Femme de feu. Yes. Je parle à 12 femmes. 12 femmes. 12 femmes. 12 femmes. Femme de feu. Yes. Localisée. Localisé. Femme de feu. 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 Localisé. 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 Femme de Je feu. mets le feu. Yes. Je mets le feu. Yes. Je mets le feu. Yes. Je mets le feu. Reçois. Je mets le feu. Reçois. Je mets le feu. Reçois. 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 Le feu. Yes. Sur tes mains. Reçois. Le feu. Reçois. Sur tes mains. Le feu. Le feu. Le feu. Sur ta tête. Le feu. Sur ta tête. Le feu. 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 Sur ton corps. Le feu. Le feu. Le feu. Fire. 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 Fire.
Femme de feu. Yes. Reçois ta part. Yes. Reçois ta part. Yes. Ton ministère. Le feu. Ton ministère. Le feu. Le feu. Le feu. Tu es une femme de feu. Yes. Tu es un homme de feu. Yes. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Tu reçois l'onction du feu. Le feu. 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 Puissance de Dieu. Localise. 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 Femme de feu. Femme de feu. Femme de feu. Femme de feu. Reçois l'onction du feu. Yes. 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 Reçois l'onction du feu. Reçois. Reçois l'onction du feu. Reçois. Reçois l'onction du feu. Reçois. Puissance de Dieu. Localise. Descends maintenant. Descends. Localise. 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 Lève tes mains, je déclare. En ce premier jour, Yes. c'est le feu que tu reçois. Yes. La puissance du feu. Yes. La puissance du feu. Yes. La puissance du feu. Yes. Ils ont envoyé le serpent pour tenter Paul. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il y avait le feu. Le feu. Et le feu a libéré Paul Yes. du serpent. Yes. Je prophétise Yes. tous les serpents de ta vie, les serpents de ta famille, les serpents de ton corps, Yes. de ton ministère, Yes. seront consumés par le feu. Amen. Reçois le feu. Yes. 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 Reçois le feu. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. 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 Je mets le feu dans ta bouche. Je mets le feu dans ta bouche. Yes. Dieu me dit de te dire, tes ennemis sont comme la paille. Tes ennemis deviennent comme la paille. Yes. Et toi, il met le feu dans ta bouche. Yes. Puissance de Dieu. Localise. À partir de maintenant, ta bouche, de ta bouche sort le feu. Yes. Tes paroles Yes. seront des paroles enflammées. Yes. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Puissance de Dieu. Localise. Prends ça. Reçois. Prends. 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 Reçois. Ce soir, je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par la puissance de Dieu. Ce soir, c'est le feu que tu reçois. Yes. Ce soir, c'est l'onction du feu. Yes. Église, s'il y a quelque chose qui détruit le diable, c'est le feu. Yes. S'il y a quelque chose qui est un ennemi du diable, c'est le feu. Yes. L'enfer est rempli de feu. Parce que c'est la condamnation du diable. Si tu veux exterminer tes ennemis, Yes. tu veux exterminer tes adversaires, tu veux exterminer ceux qui sont contre toi, Yes. tu as besoin du feu. Yes. Pendant que tu lèves tes mains, je prie pour tout le monde. Tout le monde. Yes. Tout le monde. Tout le monde. Caméraman, laisse la caméra, lève tes mains, tes mains. Caméraman, laisse la caméra, lève tes mains. Lève tes mains. Même si c'est une main, lève tes mains. Parce que tu dois recevoir le feu. Yes. Parce que tu dois recevoir le feu. Yes. Parce que tu dois recevoir le feu. Église, en cette fin d'année, tu as les combats. Mais tu as une âme, je te donne ce soir. Yes. C'est le feu. Yes. C'est le feu. Yes. C'est le feu. Yes. C'est le feu. Yes. Puissance de Dieu. Localise. Maintenant. Localise. Ah, ah. Localise. Ah, ah. Localise. Ah, ah. Localise. Descends. Localise. Descends. Descends.
descends, Descends. descends, Descends. descends, Arrêtez là-bas. Yeah. Arrêtez là-bas. descends, Le feu. le feu, Le feu. descends, Le feu. descends, Le feu. descends, Le feu. descends, Sur tes mains. maintenant, Dans ta bouche. Le feu. Sur le front. Le feu. Sur le corps. Le feu. Sur les pieds. Le feu. 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 le feu, Homme de feu. Yes. Femme de feu. Yes. Fille de feu. yes, Homme de feu. Yes. Reçois le feu. Reçois. Reçois le feu. Reçois. Reçois le feu. Reçois. Reçois. reçois, Que le feu de Dieu inonde ta vie. Le poison on t'a envoyé. Hey. Les flèches on a dirigé contre toi. Hey. Ça prendra feu. Amen, Les paroles de malédiction yes, prendront feu. Amen, Les paroles incantatoires Yes. prendront feu. Amen, Les esprits de rejet yes, prendront feu. Amen, Les esprits de blocage prendront feu. Yes. Le non-accomplissement Hey. prendra feu. Amen, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. localise, Descends. maintenant, Reçois. yes, Reçois. yes, Reçois. yes, Reçois. yes, Reçois. yes, Reçois le feu. yes, Reçois le feu. yes, Je prie pour 22 personnes. 22 personnes, De ta bouche sortira le feu. Amen, Oh, 22 personnes. 22 De personnes, ta bouche yes, sortira le feu. le feu, Tes paroles yes, seront enflammées. Amen, Oh, je vois tes prophéties. Tu vas prophétiser hey, avec faille, hey, avec le feu. hey, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. localise, Arrêtez là-bas. localise, Arrêtez là-bas. localise, Arrêtez là-bas. localise, Fire. fire, Fire. fire, Fire. fire, Fire. fire, Fire. fire, 22 personnes. 22 De personnes, ta bouche yes, sortira le feu. le feu, 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 On a maudit les enfants de ta mère. Mais ta parole va renverser la malédiction. On a maudit les enfants de ta mère. hey, Je parle à 5 familles. 5 familles, Je parle à 5 familles. yes, Je parle à 5 familles. yes, On a maudit les enfants de ta mère. hey, Mais ce soir, yes, je te donne la responsabilité. yes, Je te donne la responsabilité de restaurer ta famille. Amen, De restaurer tes frères. Amen. De restaurer tes soeurs. Amen. De restaurer ton ministère. Amen. De restaurer ton église. Amen, Puissance de Dieu. localise, Puissance de Dieu. remplis, Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. remplis, Je finis ce soir. Je parle à 7 personnes. 7 personnes, Pour cette église, c'est toi qui vas parler. yes, Tes prophéties, yes, tes prières, yes, tes paroles yes, seront entendues. yes, Je parle à 7 personnes. 7 personnes, Dans ce ministère, yes, Dieu t'a choisi. yes, Dieu t'a appelé. hey, Tes prières, yes, tes paroles, yes, tes actions. yes, Puissance de Dieu. localise, Inonde-les. maintenant, Du feu. maintenant, Du feu. maintenant, Du feu. inonde, Du feu. inonde, Du feu. inonde, Où sont les 7 personnes? 7 personnes, Saint-Esprit. localise, Localise-les. localise, Localise-les. localise, Localise-les. localise, De ma gauche à ma droite. localise, Devant, derrière. localise, Devant, derrière. localise, Reçois reçois, le feu. le feu, Le feu. reçois, Le feu. reçois, Amenez-les ici. reçois, Amenez-les ici. reçois, Le feu. reçois, Le feu. reçois, Ta prière. yes, Ton évangélisation. yes, Sera des paroles de feu. amen, Amenez-les ici. yes, Amenez-les ici. yes, Puissance de Dieu. remplis, Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Tu as le feu. le feu, Tu as le feu. Le feu. Tu as le feu. yes, Tu es 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 le feu. Yeah. Tu es le feu. yes, Reçois. yes, Reçois le feu. le feu, Reçois le feu. le feu, Reçois le feu. le feu, Reçois le feu. reçois, Homme comme femme. recevez, Fille comme garçon. recevez, Enfant comme bébé. recevez, Reçois le feu. le feu, Reçois le feu. le feu, Reçois le feu. le feu, Dieu distingue 7 personnes ici 7 personnes, dans leurs paroles prophétiques. Tu as pris pour habitude de prophétiser en blaguant. Mais maintenant Dieu me dit de te dire. Dieu me dit de te dire. 7 personnes. 7 personnes, Tes prophéties seront exécutées. yes, Jesus. Jesus. Sept personnes. yes, 7 personnes. hey, Puissance de Dieu. remplis, Ah là 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 là. rap, Da 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 da.
Puissance de Dieu. Remplis. 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 7 personnes. Remplis. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Reçois le feu. Remplis. Reçois. Recevez. Reçois, reçois. Monsieur Rosé. Reçois le feu. Descendez. Descendez sur nous tous. Ô divine sondée. Oh, divine sondée. Venez arroser-nous. Venez arroser-nous. Fraîche rosée. Fraîche rosée. Descendez dans ma vie. Descendez sur nous tous. Ô divine sondée. Oh, divine sondée. Venez arroser-nous. Merci, merci. Lève tes mains, je conclue cette prière. Je déclare ce moment, ce programme de puissance, ce programme de dunamis. Je te déclare couvert de feu. Je te déclare rempli de feu. Amen. Je te déclare inondé de feu. Amen. Je te déclare saisi par le feu. Amen. Je te déclare localisé par le feu. Amen. Oh, maintenant, Maintenant. retiens cette parole. Hey. Retiens cette parole. Yes. Tu deviens redoutable. Amen. Tu deviens redoutable. Amen. Tu deviens intrépide. Amen. Personne ne va te terrasser. Personne. Personne ne va te renverser. Personne. La même puissance, Yes. la même force, Yes. la même onction Yes. qui a dans ma vie. Tu reçois le double. Amen. Le double. Yes. 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 Ce que Dieu m'a donné comme puissance, ce que Dieu m'a donné comme dunamis, Yes. je te donne le double. Yes. Je te donne le double. Je reçois. Maintenant, Je reçois. sois prêt. Yes. Ça vient. 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 Yes. Ah! Yes. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta puissance ce soir. Merci pour ton autorité ce soir. Merci pour ton feu ce soir. Remplis l'église, papa. Remplis l'église, papa. Remplis l'église, papa. Remplis l'église. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Lève tes mains, tu dis merci à Dieu ce soir. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. et maintenant. Et maintenant que le pauvre dise je suis libre, que le faible dise je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien ce soir? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce.
La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La Chapelle de la Grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la Grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.